d'être avec nous. On vous a vu aux côtés d'Emmanuel Macron. Bonsoir, Charles Badeau. Devant le mur des lamentations. Racontez-nous comment le président, qui n'avait pas du tout inscrit cette visite sur son agenda officiel, s'est retrouvé soudainement comme ça au mur des lamentations à Jérusalem, ce qui est un geste extrêmement fort. C'est la première fois pour un président français en exercice. En tout cas, c'est un geste extrêmement fort, évidemment. Je crois que Jacques Chirac avait été aussi, pour être tout à fait honnête. Mais c'est un geste extrêmement fort et important qui n'était pas prévu. Je pense qu'on ne peut pas venir à Jérusalem, en tout cas un chef d'État, sans visiter le lieu le plus sacré de la capitale du peuple juif, qui est le Kotel Amaravi. Et Emmanuel Macron, pour être tout à fait honnête, a visité évidemment le Kotel, mais pas seulement, il a décidé d'aller dans la vieille ville, et il a été au Saint-Sépulcre, il a été aussi sur le mont du Temple, et donc il a visité les trois communautés, ce qui est parfait. Et il a pris son temps, et on a visité après une partie des fouilles, et puis il y avait un symbole qui était extrêmement fort. Vous savez, moi je suis dans l'opposition, mais il faut savoir quand même, il y a toujours le verre à moitié vide et à moitié plein. Et là, je préfère vraiment ce soir, lorsque je vois ces dizaines de leaders du monde entier qui viennent commémorer, évidemment, le 75e anniversaire de la libération de Auschwitz, mais aussi regarder aussi la force de ce pays qui est né des cendres et qui est aujourd'hui un des pays les plus puissants au monde, qui est moral, qui a nos valeurs, et de voir le président de la République que j'ai accompagné. Depuis ce matin, il y a eu des rencontres extrêmement importantes avec le Premier ministre israélien pendant près de 2 heures de temps, un petit déjeuner mais de travail auquel j'ai eu l'honneur de participer. Je ne peux pas rentrer évidemment pour des raisons évidentes dans le détail, mais je peux vous dire que tous les sujets ont été abordés dans un climat de peuples alliés, amis, avec forcément certaines divergences, mais grandement d'accord sur l'essentiel, sur les grands dossiers internationaux. Donc on peut pas faire la fine bouche de tout ça, et peut-être qu'on reparlera d'incidents dont beaucoup de gens me parlent, où j'étais présent, mais moi je veux retenir aujourd'hui que le président de la République fait une visite réussie. Mais vous ne dites pas pourquoi il a... Quel geste ça représente pour lui? Qu'est-ce qu'il vous a dit finalement après cette visite au mur des lamentations? Est-ce que pour lui ça... Alors comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Il n'était pas prévu qu'on y aille. Puis on marchait un petit peu pour se rendre à Sainte-Anne, qui est partie du domaine français à Jérusalem. Et puis j'ai suggéré, et certains aussi d'autres l'ont fait, hier déjà dans l'avion et encore aujourd'hui, d'aller évidemment au Kotel et d'aller visiter tous les lieux saints de la capitale d'Israël, Jérusalem. Et finalement, on a commencé à marcher dans la vieille ville, et il s'est imprégné. On a vu que vivent côte à côte le quartier arménien, le quartier chrétien, le quartier musulman, le quartier juif. Et on a passé de longs moments dans tout, et à la fin, c'était pas simple, parce que certains dans la délégation préféraient que ce soit très court, très rapide, une photo. C'est rare. C'est le président qui décide. Il a décidé d'aller voir tous les lieux saints, mais en particulier évidemment le Kotel Amaravi, le mur occidental, qui est le symbole de la capitale du Jérusalem juif. Il a été très bien accueilli, il s'est recueilli, il a, j'imagine, prié, en tout cas fait des vœux. J'ai eu le bonheur de l'accompagner. Il y avait eu aussi, après, nous ont rejoint les principaux dirigeants de la communauté juive pour ce moment. Et je ne peux pas faire la fine bouche. Et auparavant, évidemment, il a rencontré la communauté chrétienne, la communauté aussi musulmane. Et c'est ce qu'on attend d'un chef d'État. On ne peut pas faire la paix sans rencontrer, lorsqu'on vient en Israël, à Jérusalem, l'ensemble des leaders religieux. Et c'est ce qu'il a fait. Il a décalé le rendez-vous qu'il devait faire à Ramallah, je crois, ce soir, après le dîner d'État du président Rivlin. Voilà, et puis comme je vous l'ai dit, il y a eu aussi des moments très importants. Il a été reçu par le président Rivlin, mais la rencontre avec le Premier ministre israélien a été une rencontre très longue de travail, mais avec... je laisse aux deux parties d'en parler, mais je sais que Benjamin Netanyahou a déjà parlé, par exemple, de l'affaire de la rue des Rosiers, donc je peux, moi, en parler, puisque le Premier ministre israélien l'a sorti dans son Twitter. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, le fait d'arrêter des terroristes qui ont tué des Français à Paris en 82, qui vivent librement, après un travail remarquable du juge Trévédic. Ça a été évoqué. Je peux vous donner, voilà, puisque le Premier ministre Netanyahou l'a dit, donc je peux moi le dire. Mais
tous les sujets internationaux les plus importants ont été évoqués. Et je crois que c'est surtout aussi ça qui est très important. Moi, j'attends, en tant que député français, en tant que représentant comme des 150 000 Français ou 180 000 Français qui habitent dans ce pays, ça fait 2 ans et demi que j'attends la visite du président de la République. À 2 reprises, le Premier ministre a annulé. Donc c'était important que le président ne va pas faire la fine bouche. Il reviendra plus longuement une prochaine fois. C'est une bonne visite. Et l'incident, je sais que je vais vous en parler parce que j'étais sur la télévision israélienne pour en parler, les gens retiennent. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on avait l'impression de revoir quand même, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, on avait l'impression de revoir Jacques Chirac en 96. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre comme sentiment. La seule différence, c'est qu'à la fin, c'est vrai, au début, il y a eu quand même un moment assez tendu. On va pas se cacher les choses. Tout le monde l'a vu. Mais après, ce qui ne s'est pas passé, c'est que Emmanuel Macron a enlacé, quasiment embrassé les 2 responsables du Shabak qui s'occupent de sa sécurité. Ils ont fait... et vraiment, l'incident a été clos. Pourquoi? La raison, elle est que les Israéliens font extrêmement attention. Ils ont mis un système incroyable pour sécuriser la visite du président dans les villes. Les rues sont très, très étroites. Il suffit d'une seconde. Les Israéliens ne jouent jamais avec la sécurité. C'est parmi les meilleurs services du monde. Et Dieu merci, depuis l'attentat, hélas, contre Yitzhak Rabin, il y a peu eu, on va dire, d'attentats sur des hommes politiques. S'il y a eu Rahavim Zehevi aussi, hélas. En tout cas, pas parmi des leaders internationaux. Donc il y avait une sécurité qui était à la fois très proche, mais à la fois qui laissait le temps que vous l'avez, je crois, couvert, le temps au président de serrer des mains. Il s'est attardé, magasin après magasin, il a pris des photos, il a vu des gens d'Asie, il a vu des gens d'Australie, il a vu des Français, etc. D'après les Israéliens, il était convenu qu'il l'accompagnait, y compris de loin, lorsqu'il rentrait chez Sainte-Anne. Mais le président de la République a dit que le domaine de Sainte-Anne, et c'est vrai, ça fait partie du domaine du patrimoine français à Jérusalem, et ça a un statut d'ambassade. Vous savez très bien, Jean-Charles Banoun, que, par exemple, hélas, j'ai des officiers de sécurité, ils ne rentrent pas, quand je rentre dans une ambassade, ils ne rentrent pas dans une ambassade. Une ambassade, c'est un domaine, donc dans une ambassade, c'est des officiers français, de la police française, des gendarmes français, qui sont censés assurer la présidence du président. C'est ce qu'a voulu le président. Initialement, je crois qu'il y a tellement de délégations, une incompréhension au niveau de ce qui veut passer. C'est pour ça qu'au début, les Israéliens ne pouvaient pas le lâcher, ils avaient peur de le lâcher. Le président a voulu aller seul, il a été seul, il a eu des mots un peu tendus à un moment donné, il a décidé, il est libre, il est président de la République. Et surtout, ce que j'ai aimé après, ce que je retiens après, c'est l'accolade qu'il y a eu avec les 2 responsables des services du Shabak, des services spéciaux israéliens qui assurent sa sécurité. Et vraiment, tout s'est parfaitement bien terminé. Donc je ne veux pas qu'on retienne un élément mineur, qui est certes, il y a eu un petit... voilà, on est tous des êtres humains. Vous savez, quand vous avez des caméras 24 heures sur 24, c'est compliqué. Il a réagi, il voulait rentrer sans soldats israéliens dans un domaine qui appartient au patrimoine français. C'était la volonté d'Emmanuel Macron. Elle a été respectée, même s'il y a eu une légère altercation. Il ne faut pas en voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Jacques Chirac, parce que il y avait quand même, avec tout le respect que j'ai pour l'ancien président de la République, aujourd'hui décédé, une certaine agressivité. Il avait menacé de partir, etc. Là, il y a une empathie. On n'est pas allé jusque-là. Que moi, j'ai senti... Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'incident a été clos, vous l'avez vu, et vous avez surtout vu, je veux retenir les images du président Macron au Kotel. Ça, c'est des images pour moi qui sont les plus importantes de la journée. Merci beaucoup, Meir Habib, député des Français de l'étranger, qui accompagne donc